Quand on est étudiant, on a 10 000 raisons d'abandonner ses études et on se pose beaucoup de questions, surtout en période d'examen. C'est à ce moment-là qu'on se demande si on est vraiment fait pour ses études, si on a vraiment envie de travailler là-dedans plus tard, si on a vraiment envie de continuer. Surtout qu'on n'est pas passionné par ses études, c'est à ce moment-là que ça devient très difficile parce qu'on n'a pas grand-chose à quoi se rattacher, on n'a pas de passion, on n'a pas forcément de vocation. Et c'est à ce moment-là qu'il y a beaucoup d'étudiants qui abandonnent. Et justement, je pense que c'est intéressant de se fixer des principes lorsqu'on n'est pas passionné par ses études pour justement pouvoir se rattacher à quelque chose le jour où on en a besoin, c'est-à-dire le jour où on est en examen, où on se retrouve dos au mur et qu'on a besoin d'avancer, on se demande si on va continuer ou pas. C'est important d'avoir des principes auxquels on peut se rattacher, auxquels on peut se tenir, parce que je remarque qu'en réalité, il y a beaucoup d'échecs qui sont liés non pas au fait que des étudiants n'aient pas les capacités intellectuelles, les capacités de travail, c'est plutôt qu'il y a beaucoup d'étudiants qui abandonnent parce qu'ils trouvent plus de sens dans ce qu'ils font, et j'ai failli en faire partie moi-même, mais j'ai toujours trouvé des principes qui me permettent durant les examens de rester concentré. Ces principes, ils sont au nombre de 3, donc j'en ai 3 qui restent tout le temps dans ma tête et je vais te les partager aujourd'hui. Le premier principe, c'est d'arrêter de se dire qu'on est tout le temps en retard. Alors même si parfois objectivement on n'est pas forcément en avance sur ses cours et sur ses révisions, c'est extrêmement difficile de réviser en sachant qu'on est en retard. Parce que plus une tâche est en retard, plus on a envie de la décaler, plus on a envie de procrastiner dessus. Si tu écoutes des étudiants parler entre eux dans la fac, tu verras qu'ils parleront toujours du retard. Je peux pas faire ça, je suis en retard. Je peux pas, faut que je rende ça, je suis en retard. Le retard est toujours présent dans les discussions entre les étudiants et le problème, c'est que plus une tâche est en retard, moins on a envie de la faire parce que par définition, on n'aime pas rendre des choses en retard. C'est déjà assez difficile comme ça de réviser un cours. Alors si en plus on est en retard sur ces révisions de cours, ça va devenir extrêmement difficile de se motiver et de mettre la discipline nécessaire pour avancer dans ces révisions. Donc ne considère pas que tu es en retard. Moi je considère toujours que s'il me reste quelques jours, qu'il me reste quelques heures pour avancer sur un cours, je suis pas en retard. Et moi du coup j'ai un petit déclic que je fais à chaque fois dès que j'ai l'impression d'être en retard. Je m'imagine en train de commencer les révisions quelques heures, quelques minutes avant l'examen. Là, ça pourrait être considéré comme en retard. Et du coup, s'il me reste par exemple 3-4 jours, une semaine avant que l'examen commence, j'ai l'impression d'être en avance. Compare-toi toujours au pire scénario et tu verras que tu seras pas en retard par rapport à ce scénario. Considère aussi que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, tant qu'il y a des heures et tant qu'il y a des jours, il y a de l'espoir. C'est-à-dire que même s'il te reste plus que quelques jours pour apprendre une matière, quelques heures, tu peux quand même faire de ton mieux. Tu pourras jamais t'en vouloir pour avoir fait de ton mieux avec les heures que tu avais à disposition. Et surtout, l'énergie que tu utiliserais d'habitude en te disant je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard, je peux pas le faire, c'est trop tard. Utilise là cette énergie pour avancer dans tes révisions avec le nombre d'heures, avec le nombre de jours qui te restent à disposition. Utilise l'énergie négative que tu utiliserais en temps normal en une énergie positive. Transforme cette énergie négative en énergie positive en te disant que tu n'es pas forcément en retard et que tu as quand même le temps de faire quelque chose. Bien sûr, pour pas se considérer en retard, il faut arrêter de se comparer aux autres et c'est ça le deuxième point, c'est ça le deuxième principe que j'applique tout le temps et que je te conseille d'appliquer dès aujourd'hui. Il y a un vieux proverbe qui dit que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin et c'est exactement ce principe qu'appliquent beaucoup d'étudiants qui passent leur temps à se comparer par rapport aux autres étudiants parce qu'évidemment, lorsqu'on est étudiant, on n'est pas tout seul, on a tendance à facilement se comparer avec les autres et on se compare pas de manière objective, c'est-à-dire que nous, lorsqu'on a du mal à réviser un cours, on imagine que les autres étudiants de la promo, eux, sont en train vraiment d'avancer, sont en train de vraiment être productifs, sont en train de vraiment tout comprendre et que tout est simple pour eux. Et nous, lorsqu'on se compare à eux et que nous, on est sur notre feuille de révision et qu'on se dit « ouais, mon cours, il est dur, j'ai du mal à avancer dessus », on a souvent tendance à désespérer parce qu'on imagine toujours les autres plus intelligents qu'ils le sont. De manière générale, je considère qu'il y a toujours très peu d'intérêt à se comparer aux autres et surtout en période de révision, là, il n'y a aucun intérêt à se comparer aux autres parce qu'on va rendre les copies de manière individuelle. On avance chacun notre tour de notre façon dans le processus de révision, dans le processus d'apprentissage. Ça sert à rien de se comparer à d'autres personnes parce que on est toujours biaisé, on imagine toujours qu'ils font mieux que nous et ça peut soit conduire à désespérer et à abandonner, ce qui est vraiment le problème numéro 1 chez les étudiants, ou dans tous les cas, ça peut conduire à passer un mauvais moment parce qu'on a tendance à se victimiser, on a tendance à se dire que c'est injuste, que les autres ils sont trop forts et que nous on est trop nuls. Cette victimisation, elle est souvent liée à une comparaison excessive avec les autres étudiants. Arrête de te comparer aux autres, arrête de demander aux autres où est-ce qu'ils en sont dans leur révision parce que déjà il y en a qui mentent, il y en a qui sont pas aussi avancés qu'ils le disent et puis surtout ça sert à rien, c'est du temps que tu perds, encore une fois, c'est un temps précieux que tu pourrais utiliser en quelque chose de plus positif. C'est-à-dire à réviser, à faire des choses qui vont te permettre de relativiser pendant tes examens. Il y a beaucoup de temps que les étudiants perdent en se comparant avec les autres et ça c'est une erreur que tu devrais arrêter de faire aujourd'hui. Ça c'était la règle numéro 2 que j'applique tout le temps dans mes révisions, c'est de ne pas me comparer aux autres, de juste me concentrer sur moi, l'avancée de mes révisions et c'est tout, je m'arrête là.
La troisième règle, c'est d'oublier une épreuve passée. Je sais que c'est pas facile à faire, je sais qu'on a envie de discuter lorsqu'on est étudiant de l'épreuve dès qu'on en sort, parce qu'on a envie de se rassurer. Parfois, on a envie d'espérer que ça se soit bien passé, qu'on ait bien répondu à la question, et on a peur surtout d'avoir commis par exemple un hors-sujet, d'avoir répondu à côté, et du coup on a forcément beaucoup d'interrogations lorsqu'on sort d'une épreuve. Et je pense que encore une fois, cette énergie qu'on dépense à parler avec les autres, à se demander si c'était la bonne réponse ou pas, sachant qu'on n'a pas la correction sous les yeux, et que forcément, même si tes potes pensent que tu as eu bon ou que tu as eu faux, c'est pas forcément le cas. Il y a beaucoup de fois, on a des surprises en regardant les notes. Il y a très peu d'étudiants qui arrivent à bien pronostiquer les notes qu'ils auront à la fin de l'année. Donc, à partir de ce constat-là, je pense que c'est pas intéressant de passer beaucoup de temps à essayer de deviner sa note et à essayer de deviner les erreurs qu'on a faites ou les bonnes réponses qu'on a eues dans sa copie. Typiquement, une copie, une fois qu'elle est rendue, elle est intouchable. Tu peux plus la récupérer, ta copie. Donc, ça sert absolument à rien de repenser à cette copie que tu as rendue. Considère qu'elle appartient au passé, considère qu'elle appartient à une épreuve qui est terminée de toute façon et sur laquelle tu ne peux pas revenir. Et encore une fois, c'est toujours une question d'énergie. Au lieu d'utiliser cette énergie à te dire ce que tu aurais pu faire sur cette copie, aux erreurs que tu as faites et qui maintenant te paraissent bêtes, utilise cette énergie pour penser à l'épreuve d'après, par exemple, si tu as une épreuve qui suit après, ou alors si tu n'as plus d'épreuves et que tu as terminé tes examens, utilise cette énergie pour faire une activité qui va vraiment te détendre, pour faire, je sais pas si c'est pour toi, si c'est faire un Netflix, si c'est faire du sport, si c'est aller voir tes potes, va faire quelque chose qui va te permettre de mieux te sentir. Au contraire, arrête de penser forcément à cette épreuve que tu viens de passer. Moi-même, en étant étudiant depuis plusieurs années, je vais pas te dire que tu pourras oublier à 100% une épreuve que tu viens de passer. Ça m'arrive aussi de repenser à mes copies une fois que je les ai rendues. J'espère toujours pas avoir fait une erreur, pas avoir fait un hors-sujet. Mais en tout cas, disons que ça me prend pas beaucoup de temps, ça me prend pas beaucoup d'énergie dans ma journée. J'essaie de vraiment diminuer l'impact que cette copie aura dans mes pensées et dans mes actions du jour même et des jours suivants. Donc ne cherche pas forcément à oublier cette copie, mais prends conscience que cette copie, elle est rendue, que tu n'as plus beaucoup de contrôle dessus et que de toute façon, maintenant, tu peux commencer à continuer à vivre ou alors continuer à faire des révisions pour les prochaines épreuves qui vont venir. D'ailleurs, ce principe d'oublier une épreuve passée, je l'applique aussi bien si j'ai réussi une épreuve que si je l'ai pas bien réussi. Parce que parfois, lorsque tu réussis une épreuve, tu as envie de célébrer, tu as envie d'en parler avec tout le monde, que tu as le sentiment en tout cas d'avoir réussi une épreuve. Tu vas célébrer, tu vas te sentir bien, tu vas passer des heures à, je sais pas, être fier de toi. En tout cas, moi, c'est ce qui peut m'arriver lorsque je réussis bien une épreuve. Et puis parfois, elle s'est pas si bien passée que ça, l'épreuve, ou même si elle s'est bien passée, je pense que c'est plutôt utile, même si on a bien réussi une épreuve, de rester humble et de se dire que l'épreuve, elle est passée et que maintenant, on peut passer à autre chose. C'est toujours ce principe de passer à autre chose, que l'épreuve se soit bien passée ou que l'épreuve se soit mal passée. Je pense que tu as tout intérêt à passer à autre chose et à penser juste à ce qui va se passer après, en fait, ce qui appartient au présent plutôt. Bon, ça, c'était 3 principes que j'applique dans mes études et qui me permettent de pas abandonner, et en tout cas qui me permettent de passer moins de temps à faire quelque chose de négatif pendant mes épreuves. C'est quelque chose qui me permet de relativiser beaucoup, c'est quelque chose qui me permet de me sentir mieux et du coup de pas abandonner tout simplement. Si toi, t'as pas encore passé l'examen en ligne, je peux te conseiller de faire quelques petites astuces qui pourront peut-être te permettre d'éviter quelques surprises comme moi j'ai pu en avoir cette semaine. La première astuce que je peux te donner si tu as eu des QCM, c'est de faire attention aux consignes de l'épreuve parce que ça dépend des plateformes. Il y a eu des épreuves par exemple où moi pendant mes QCM, il fallait que je réponde, que je valide ma réponse pour qu'elle soit prise en compte pour passer à la question d'après. Alors qu'il y a des épreuves où juste en cochant une case, la réponse était automatiquement enregistrée et puis ensuite je pouvais passer à la question d'après. C'est un détail mais du coup il y a des questions auxquelles j'ai répondu et qui vont être comptées comme fausses parce que j'ai pas validé la réponse. En plus, souvent, il y a un chronomètre géant qui s'affiche où tu vois le temps qui découle. Enfin, franchement, je pense qu'il n'y a pas plus anxiogène que d'avoir un chronomètre géant qui est affiché pendant tes études. Ce sera peut-être le cas pour toi aussi. Donc, regarde bien les consignes si elles sont affichées avant l'épreuve. Et même si tu découvres les consignes pendant l'épreuve, prends quelques secondes à bien les regarder. Regarde s'il faut valider une réponse. Regarde si elles seront enregistrées automatiquement. C'est quelque chose qui m'a coûté quelques points et si ça peut t'éviter de perdre quelques points comme moi ça a pu être le cas, ce sera tant mieux. Ça, c'était pour les QCM. Maintenant, pour toutes les épreuves de manière générale, je te conseille de mettre ton téléphone en mode avion parce que tu n'imagines pas ce qui peut arriver pendant une épreuve en ligne. Moi, mon téléphone, je le mets évidemment de temps en temps en mode avion, mais parfois je l'oublie. Je me dis de toute façon, c'est pas grave, je vais pas recevoir un appel. Sauf que comme par hasard, lorsque tu passes une épreuve de 30 minutes, il y a quelqu'un qui t'appelle sur FaceTime, il y a un pote qui t'appelle. Moi, ça m'est arrivé, ça me fait perdre évidemment quelques secondes et surtout, ça met du temps. Tu mets un peu de temps à te reconcentrer après parce que tu te demandes pourquoi est-ce qu'il t'appelle, etc. Donc, c'est important, je pense, de déconnecter
Si tu es en famille, surtout, déjà de leur dire que tu es en examen évidemment, mais même si tu es tout seul, toute seule, mets tes téléphones en mode avion, mets ton téléphone en mode avion, mets tout ce que tu peux, enlève les vibreurs, enlève tout ce qui peut sonner, tout ce qui peut te déranger, même une machine à laver, quelque chose comme ça qui peut arriver, qu'on n'a pas forcément anticipé. Enlève tout ce qui pourrait te permettre, tout ce qui est sonore, tout ce qui pourrait te déconcentrer pendant l'épreuve. Essaye d'anticiper un petit peu avant l'épreuve pour justement pas être surpris pendant l'épreuve, pendant le moment où tu as forcément besoin d'être concentré. Donc essaye d'éliminer toutes les distractions possibles et d'anticiper même les distractions possibles pendant l'épreuve. Voilà, donc ça c'est quelques petites astuces que je peux te donner par rapport aux examens en ligne pour les avoir vécus. Je peux te dire qu'évidemment c'est différent, évidemment c'est un petit peu perturbant la première épreuve. Je te conseille aussi, si tu n'es pas habitué à taper à l'ordinateur, à t'entraîner. Si tu prends par exemple tes cours à la main, c'est bien de t'entraîner à écrire à l'ordinateur parce que si tu as une copie à rendre en 1 heure ou en 2 heures, tu vas forcément devoir écrire beaucoup. Et d'ailleurs, t'étonnes pas si tes copies évidemment sont plus courtes que d'habitude. Moi, une copie parfois qui, sur une épreuve de 2 heures, je peux rendre une copie de 8-9 pages en temps habituel. Et ben là, mes copies faisaient 4-5 pages parce qu'évidemment, à l'ordinateur, ça prend un peu moins de place. Du coup, les copies sont un peu plus courtes. C'est des repères différents, c'est des modalités différentes. Donc voilà, t'étonnes pas si t'écris un peu moins que d'habitude, si tes copies sont un peu plus courtes que d'habitude. Sache que c'est le cas pour tout le monde. Encore une fois, ça sert à rien de te comparer aux autres, à te demander si eux, ils sont en train de faire ça, si eux, ils ont réussi à faire ça. Si toi, tu as eu du mal à faire quelque chose, si une question était dure, si telle chose s'est mal passée, c'est peut-être le cas pour les autres étudiants. C'est pour ça que c'est intéressant peut-être d'envoyer un mail à un professeur sur une épreuve qui a été difficile, sur une épreuve qui s'est mal passée. Techniquement, je veux dire, s'il y a eu des problèmes techniques. Donc je le répète, la première règle, c'est que tu n'es pas en retard. La deuxième règle, c'est d'arrêter de se comparer aux autres. Et la troisième règle, c'est de passer à autre chose. Une fois que tu viens de passer une épreuve, de penser à l'épreuve suivante, de penser à ce qu'il y a après et d'arrêter de penser à ce qui s'est passé avant. Ok, ça c'est mes principes qui me permettent de m'accrocher et de pas abandonner pendant mes études et d'être en master 1 à l'heure actuelle, ce qui me permet de te parler aujourd'hui toujours en tant qu'étudiant parce qu'il y a forcément des moments où j'aurais pu abandonner, il y a des moments où j'ai eu envie d'abandonner et si je suis encore là aujourd'hui, si j'ai survécu, c'est peut-être parce que j'ai eu ces principes-là, donc ça me paraît important de te les transmettre. Moi je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo, je te dis bon courage dans tes révisions si ça arrive pour toi, bon courage dans les projets que j'espère que tu lanceras après tes examens. Je pense que c'est important de profiter des vacances d'été qu'on va avoir pour lancer des projets, pour en tout cas imaginer des choses qu'on pourrait faire, pour passer à l'action tout simplement. Donc je te souhaite bon courage dans tes projets et dans tes révisions comme d'habitude. Je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo et à bientôt. Ciao.